Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission, la 6e édition de Dans la Surface déjà aujourd'hui, avec moi un casting à peu près connu déjà, Mathéo, Emric à ma droite, ça va aujourd'hui? Ça va très bien, déterminé. Ouais, on revient plus fort. Hein. On revient plus fort qu'avant. Ouais, c'est sûr. Et à ma gauche, Xavier qui revient encore une fois sur la chaîne. Ah ouais, on est là. Et Dylan, tout nouveau. Baptême de l'air, hein, très honoré d'être avec vous. Casting 5 étoiles aujourd'hui. Ah aujourd'hui, putain sur Amazon vous avez une bonne note. On est parti, on part s'échauffer avec le premier mini-jeu, c'est parti. Alors, le premier mini-jeu, c'est comme la semaine dernière, on devine la carrière du joueur. Je vous énonce en fait la carrière du joueur, donc de quel club il est parti, telle année, etc. Vous buzzez et vous répondez bien après le buzzer. Ok? Ok. Voilà, tout simplement. Ça va. Vous pouvez tester vos buzzers d'ailleurs. Florentino Pérez dans la sauce. Arsenal en Super League. En référence au débat du jour, dont nous viendrons juste après. On connaît. On est parti? Vas-y. C'est parti. Première carrière. Je débute ma carrière en 1988 Ah, frère. dans le petit club, mais légendaire club de la Cannes. Jusqu'en 1992, Florentino Pérez dans la sauce. Zidane. Zinedine Zidane. Putain, j'allais le dire. Zinedine Zidane, Ouais, ouais. Effectivement, un point pour l'équipe de Mathéo et Emric. En même temps, la SCAN, frère. Il y a que lui, Il y a je que lui, je crois. 1-0. Deuxième joueur. Je débute ma carrière en 2005 dans un club qui est très cher à mon cœur, le GF38. Jusqu'en Arsenal en Super League. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Ah, putain, Oh, ça va vite aujourd'hui. Moi, Ça va j'allais très dire vite. Thauvin ou Giroud, mais Ça fait ouais, un j'allais dire partout. Thauvin, ouais. Olivier Giroud. Ça va, c'était plutôt facile. Maintenant, on passe sur des trucs un peu plus compliqués. Il y a 6 joueurs, je rappelle. C'est parti. Troisième, un partout. Je débute ma carrière en 2002 au RS Football, où j'y resterai un an avant de partir au FC Juventude. Oh là là. Problème, c'est que T'as pas les droits, la même ou quoi année, je pars pour le Portugal et le FC Porto, où j'y jouerai un an avant d'être prêté au Dynamo Moscou. Je retourne au Brésil en 2006, où j'y jouerai 2 ans jusqu'en 2008, avant d'enfin exploser et d'être transféré à l'AC Milan en 2009, où j'y jouerai 3 ans jusqu'en 2012, avant d'écrire ma légende. Arsenal en Super League. Pato. Avant d'écrire ma légende au Paris Saint-Germain, où j'y jouerai 8 ans. Vas-y, J'ai quitté le club l'été dernier. Florentino Pérez dans la sauce. Thiago Silva. Thiago Silva. Incroyable. Thiago Silva. Il était dur celui-là. hein. Ouais, mais de 2005, ouf, le gars. Mais les gars, je vais pas- PSG, c'est Je vais pas vous donner des Giroud et des Zidane. Faut Ouais, voir. ouais. Mais ça fait Il 2. garde, lui. Il a joué dans des tout petits Putain, clubs. incroyable. Ouais. On part sur le 4e. Je débute ma carrière en 1994, côté du Dynamo Kiev. Jusqu'en 99, j'y jouerai 5 ans. Je suis une légende du club avant de partir pour l'AC Milan. Arsenal en Super League. Shevchenko. Et ça y est. Andrei Shevchenko, Bien joué. effectivement, le ballon d'or. Ça fait 2 partout. J'hésitais dès le Dynamo, mais. Non, c'est bien Attends, joué, 2000. bien joué, bien joué. 2 partout. Avant-dernière question. Je débute ma carrière en 2000 aux Pays-Bas, au FC Groningen. Arsenal en Non. Super League. Ariane Robben. Putain, Oh, je l'avais, j'ai trop Ariane la- Robben, Oh, c'est la bonne réponse Il est pour reparti là-bas, Xavier. je crois, après le Bayern. Et là, d'ailleurs, il est Il est, actuellement au J'ai FC trop la Groningen. main. J'ai trop la main. Ça va vite hein, aujourd'hui. Dernière question. vif. Donc 3-2, je rappelle. Je débute ma carrière en 2006 au Chivas Guadalajara jusqu'en 2010 où je m'envole. Arsenal en Super League. Javier Hernandez, Chicharito. Oh, là là, il est trop chaud. Coéquipier de luxe, là. C'est quoi ça? Franchement, bravo parce qu'il y a beaucoup de Mexicains. Ah, bah, mais le Mexicain le plus connu, c'est lui avec Rafael Marquez. Hein. Bon, il y a c'est Carlos Vela, Ouais, Ochoa, il y en a beaucoup. Hein. Les adversaires au tapis Ouais, dès le c'est premier brillant, jeu. hein. Mais bon, c'est très bien joué de la part de l'équipe à ma gauche. Ça fait 4-2 pour la fin de ce premier bien mini-jeu. Ah, ouais, là. C'est fort là, c'est fort. Le mec qui a révisé. 4-2. On part sur le seul débat du jour d'ailleurs. On vous explique tout de suite. Première mi-temps, mais finalement deuxième mi-temps aussi également, puisqu'on va partir sur un gros débat. C'est une émission spéciale autour du tournant qui est en train de se passer au niveau du football européen et de la Super League notamment. La création de la Super League qui s'est désistée finalement il y a quelques jours. Il y a eu des rebondissements, des clubs qui sont toujours présents. On rappelle, hein, le Barça, la Juve et le Real Madrid sont toujours affiliés à cette Super League. Il y a eu la réforme de la Ligue des Champions qui a été annoncée lundi, également dans la foulée de cette Super League. C'est un beau bordel, Ah ouais. on va pas se le cacher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur un seul débat, un seul gros débat, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mm. Et donc, je vous lance le sujet.
12 clubs européens ont annoncé dimanche dernier la création d'une Super Ligue européenne fermée de football afin de relancer une nouvelle manière de voir le football. Cette Super League a rapidement viré au fiasco, car petit à petit, les clubs s'y sont opposés et désistés, sauf 3, comme je l'ai dit. Suite à la pression donc des fans et des instances européennes qui les menaçaient de sanctions financières et sportives. Toutefois, le projet n'est pas annulé, mais mis en suspens. Quelles sont pour vous les raisons de cet échec ? Quel est votre avis sur cette Super League et le futur du football européen ? On va commencer par Xavier, tiens. Sacré sujet, parce qu'en fait, il y a plein de sujets. Il y a un débat où il y a plein de sujets. Moi, mon avis, c'est que je suis plutôt contre. En fait, au début, j'étais plutôt pour, parce que je me suis dit, ma première réaction, c'est on va avoir du beau football, on va avoir que des sacrés matchs et tout. En fait, je suis plutôt contre, parce que ça va quand même à l'encontre de la méritocratie sportive. Les petits clubs, ils peuvent plus jouer la Ligue des Champions, ils peuvent plus entendre l'hymne et tout. Après, je pense que fondamentalement, il y a un bon sujet derrière et il y a un bon débat, c'est qu'il y a des clubs qui sont en difficulté financière aussi, Bah oui. et il faut le dire. Forcément. Donc ça, c'est hyper important. Et il y a surtout plein de petites mesures dont on n'a pas trop entendu parler, type le salary cap, type voilà, il y a plein de mesures que Bien la sûr. Super League voulait régler, comme en NBA d'ailleurs, qui permettaient de réformer le football en profondeur C'est ça. et qui, en fait, c'est pas qu'un concept de pool et de nouvelle Ligue des Champions fermée. Voilà. C'est plein de petites mesures qui accompagnaient le foot européen. Et ça, je pense que ça doit avoir de l'avenir. Même si le truc n'était pas bien préparé, je trouve qu'il Voilà. semble un peu parti C'est le n'importe problème, comment. ouais. quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment le truc, la préparation, la façon dont on a annoncé les choses. Ouais. T'as eu l'impression que d'un coup en fait. c'est arrivé Ouais, d'un coup, genre, tout le monde a été pris au ils en parlaient dépourvu. la Comme veille et si, comme ils si ont du mis en style place un plan, les États-Unis annoncent une guerre mondiale du jour au lendemain, c'est Ouais. genre c'était un truc de fou, Ouais. franchement Puis je trouve qu'ils sont dans la communication, tu vois, ils sont ratés. Ils se sont ratés parce qu'ils se Ils sont sont trop ratés. mis dans un truc entre riches, dans l'entre-soi, Ouais, et c'est ils ça. se sont coupés des supporters. C'est le pouvoir qu'ils ont, tu vois, les ultras, ils ont direct révolution. Ouais, c'est la leur principale erreur. Hein. Donc ouais, je trouve qu'en termes de communication, c'était pas fou du tout, quoi. Mais moi ce que je comprends pas c'est pourquoi en fait comment il l'avait pas vu venir cette réaction. Ouais. Il le savait sur les réseaux sociaux déjà l'engouement qu'il y avait contre cette Super League, mais c'était pas aussi poussé parce qu'il l'avait pas annoncé Ouais. Officiellement, mais Bah, tu surtout- le sais que les supporters déjà anglais c'est Ouais. enfin, surtout, Pour attacher pour- leurs valeurs. pour être un peu vulgaire, ils sont malades ces Ouais, gens, c'est enfin clair. ils sont fous de football, tu peux pas leur enlever comme ça la première ligue, les enlever de la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose quoi. Et Et surtout que c'est des grands présidents qui sont Ah oui. habitués au foot. Je veux dire, Mmh. Pérez, Agnelli, c'est pas des nouveaux venus, tu vois, dans la Ligue des... Il est habitué au foot, mais il a jamais touché un ballon. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais non, l'univers non mais bien sportif, ils sûr, le connaissent après, globalement, Pérez, c'est mais... peut-être un des plus grands, enfin, avant qu'il fasse cette connerie, Voilà, exactement. mais Je un suis des d'accord plus avec grands toi. présidents d'Europe, il n'y a rien à dire. La gestion du Real Madrid, c'est carré. Bon, Après, C'est- leur après rôle, la c'est- précipitation de cette décision, pour moi, c'est aussi dû au fait que les trois clubs qu'on parle là, le Barça, le Real et la Juve, c'est les clubs les plus endettés aujourd'hui. hein. Donc Oui. pour eux, c'est essentiel. oui, C'est pour C'est ça parce qu'il y a que eu vital, cette c'est annonce si sûr, rapide. ouais. bah oui, c'est vital parce que comme il disait Pérez, ils ont perdu 300-400 millions, 300-400 millions d'euros sur les 2 dernières années. Après, comme je l'ai vu sur sur les réseaux sociaux, etc. C'est à eux aussi de gérer correctement leur Exactement. transfert. Je suis Ouais, désolé. Tu vois des clubs comme Liverpool. Pour moi, je prends l'exemple type de Liverpool où ils ont eu des problèmes. Ils étaient au top, ils ont eu des problèmes. Bah, ils se sont démerdés et ils sont revenus au top aujourd'hui. Mais oui. Et c'est tout ce que. Avec les moyens, avec Voilà, les jeunes avec joueurs, leurs moyens. avec- Et, En 2014-15, ils étaient 8e de première Bien ligue, sûr. ils étaient au fond. Il y avait plus Suarez, qui était parti en 2014. Il y avait Coutinho, c'était un peu la star de l'équipe, mais Même- qui est rapidement parti. Enfin, Puis on a aussi, même si aujourd'hui ils sont encore inscrits dans la Super League, la Juve, qui ont connu une vraie crise. ah bah, Et en qui 2005, sont descendus, en Bah, ils sont descendus et qui Ils sont se remontés. refaire, ouais, et qui c'est- sont remontés, qui se sont Aujourd'hui. débrouillés avec leurs moyens. Et moi je pense que c'est comme ça. Non mais Que ça surtout, devrait se passer. surtout qu'ils sont endettés ces clubs comme le Real, le Barça, etc. Mais même si sportivement ces 2 dernières années, c'est pas le top niveau, ça reste des clubs Bah oui. qui sont là, qui ont une image, qui ont un truc. C'est les deux. Effectivement. Malgré ces pertes, etc., c'est les deux clubs les plus chers du monde. On l'a vu, ils ont Forbes, je sais plus si c'est Forbes qui a publié le classement récemment, Oui, mais c'est les deux clubs les plus valuables du avec monde. avec quoi. United, ouais. Avec United. Non mais à un moment, il faut dire les choses. Puis après, voilà. Et puis même dans le casting en soi, je trouve qu'il y a quand même une ou deux incohérences, que ce soit Arsenal ou même Tottenham. Ouais. Enfin, pour moi aujourd'hui,
ils font pas partie du top 20 européen. Enfin, Mais même là, ils c'est ont pas leur Milan. place. Même là, c'est Milan Milan. aussi. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ouais, mais c'est les clubs qui valent le plus Ouais, cher. au monde, c'est les les clubs, les ça a plus aucun riches. rapport avec le niveau niveau du du le niveau Le du problème, football, c'est ça, c'est un ouais. rapport Bah avec oui, c'est le nombre marketing. de supporters, le Ouais, marketing, ce qu'ils vont amener comme aura, quoi. C'est les clubs les plus mythiques. bankable qui Alors qu'ils existent. ont Ouais, pas mais forcément regarde, la- si tu parles de l'histoire du football, etc., pour moi, c'est débile. L'Ajax Amsterdam doit Ouais, y ils doivent y être, ils figurer. doivent y être. Ouais, Et pas D'accord. que, Mais- il y en a non, plein mais- d'autres. Tu prends. Ou surtout l'Ajax Amsterdam, Oui, c'est en quart termes des de champions, prestige. 3, c'est quand Je suis même. d'accord, mais l'Ajax. pour les gens qui regardent pas le foot et qui s'abonnent, qui veulent payer pour C'est avoir cet abonnement, un Manchester United Tottenham, ce sera plus regardé qu'un Manchester United Ajax. Ouais. Ou Pour même, le ouais. grand public. Mais comme, C'est bien pour comme ça l'a dit que- Florentino Pérez, sur ce point, je trouve qu'il a un poil pas tort. C'est que les gens s'intéressent à la Ligue des Champions qu'à partir des quarts de finale. Mais alors, justement, c'est pour ça que je Oui et trouve non, que- pour Ah, moi. je suis d'accord. Mais Là, non, je suis mais- complètement d'accord à ce point. Ouais, je suis d'accord. En poule, oui. il y a souvent une poule qui est hyper Oui, intéressante. il y a tu vois, une poule. de En général, la c'est la mort. poule du Real Madrid Voilà. ou la poule du Barça et de la Juve, tu vois. Il y a sinon- une ou deux poules sympas, puis après il y a une poule où il y a un club qui surdomine et les autres c'est le Zénith, je sais pas quoi. C'est on va se ça. faire un peu Je chier, suis pas, quoi. je suis pas d'accord dans Non, le non sens où, pour moi, mais par exemple, quand l'Atalanta joue, bah, ils ont leurs supporters. Oui. Enfin, même moi aujourd'hui, par exemple, il y a l'Atalanta Real, je suis content de regarder ce match. Parce que je Oui. sais que c'est une équipe qui sait manier le ballon. Ouais, Aujourd'hui, au je suis final- pas par rapport au prestige. C'est vraiment par rapport au niveau des dernières années. Par exemple, Mm. tu vois, l'année dernière, j'ai pris plaisir à voir l'Atalanta jouer. Et cette année, bah, j'ai regardé tous leurs matchs. Hein. Mm. Donc, Non, mais oui, pour moi, mais, ça vient pas seulement Moi, des grosses je équipes. dis pas le contraire, mais non, mais moi, je suis pas totalement d'accord avec ce que dit, avec cette décision, enfin, cette déclat de Pérez. Je suis pas totalement d'accord, mais dans un sens, il a pas tort. Tu regardes la diffusion TV, etc. Les clubs, enfin les chaînes, ils s'arrachent les quarts de finale, demi et finale. TF1, ils Après, payent. c'est normal, tu TF1, t'approches de la ils fin payent de la une blinde. compétition. Tu t'approches de la fin de la compétition. Après, c'est pareil, c'est pour le grand public. Encore une fois, on en revient au grand public. Ouais, Non, mais c'est Un ça mec qui- passionné de football, où j'ai craché sa mère. ouais. Moi, je rate pas un match de Ligue des Champions. Ouais, Genre, ouais. c'est Ouais, soir parce Ligue que des les gens Champions. kiffent le foot. Ouais, mais regarde. Il y a 2 ans, la finale Liverpool-Tottenham. Qui en a parlé? Bah oui. Personne. Bah, c'est pas Non, une- mais ouais. tu regardes la finale d'avant, Real Liverpool, c'était un carton intergalactique. Pourquoi? Parce que c'était deux gros. Enfin, Ah, mais c'est Après, parce que club là, mythique. c'était spécial, il y a eu plein de faits de jeu dans le Ouais, Real c'est surtout ça, Liverpool. ce que j'ai Il y a eu dit. plein de trucs qu'on pouvait parler. Tottenham Liverpool, Le goal c'était qui a été monotone. scandaleux, Ouais, mais pas- les retournées Ouais. de. non, mais je te parle du match On en a directement. pas parlé. Il y a moins de gens qui ont regardé Liverpool-Tottenham. Je pense pas, mais on en en a moins parlé dans le sens où il n'y a pas eu autant de jeux, il n'y a pas eu. Je suis d'accord. Le match en soi était Parce que c'est le carrément jeu anglais, ennuyant. Ouais, Le match c'était- est ennuyant, Après, c'est le jeu anglais. Hein. la finale. Mais bon. Mais c'est souvent quand c'est une finale entre deux clubs du même pays, ça fait moins rêver que des confrontations Ouais. interpays. Un Real Barça ou un Dortmund Bayern. Bah, moi, ça me met la mort. hein. Ouais, moi aussi. Pas moi, Ouais. tu vois. Parce que tu peux le voir, c'est Oui, c'est pas un truc inédit. justement, non, ouais, ouais. t'as la rivalité. Et justement, pour rebondir sur ça, tu le dis, c'est pas un truc inédit. J'ai peur que cette Super League, sur les années, bah finalement, par exemple, on va avoir un Barça-Real, bah que ça devienne un match anodin. Le Ouais. fait que bah Mais il y c'est ait ça. 6 matchs dans l'année entre le Barça et le Real, enfin, pour moi, au 4e, on va voir le Barça peut-être perdre contre le Real, on va dire bah tant pis. Ouais, Prochain match, ils vont se ça aurait pu rattraper. être exceptionnel, un match, Ouais, c'est- un truc Et- aller-retour. Mais aujourd'hui, moi, c'est ça qui fait le charme de la Ligue des Champions, c'est que par exemple, tu vois, enfin, un PSG Bayern, l'année dernière, c'était assez plaisant parce qu'on se dit, ouais, ça fait longtemps qu'ils sont pas joués, puis peut-être qu'on le reverra pas pendant 3 ans. Et c'est des matchs pour moi, c'est palpitant parce que justement, il n'y a pas eu ça toutes les années. Ah ouais, c'est La ça. Ligue des Champions, on va pas se mentir. Enfin, il y a pas d'une année à l'autre, à chaque fois les mêmes équipes qui Après- s'affrontent à quelque chose, à quelques Ouais, quand même. exceptions près, Après, mais le problème, c'est que là, le format de la Ligue des Champions change. Ouais, mais Donc vous avez vu un peu le Mm. format. Donc c'est une poule unique, apparemment de 36 équipes, Ouais. divisée en 4 chapeaux de Ouais. 9 équipes. Mm. Les Les 8 premiers se qualifient se qualifient directement. directement. Après, il y a des barrages les entre clubs le 16, entre le 9e et le 24e. ouais, c'est ça. Les 16 du milieu, il y a C'est des quoi, des barrages. c'est quoi ce truc là barrages pour aussi faire des Mais Non, huitièmes de Ils finale. veulent augmenter le nombre de matchs, du coup il y a plus de matchs. Ouais. Et comme Guardiola l'a dit, bah super, on va faire une année de 400 jours. Ouais, Au lieu de 365, il faut Ouais, augmenter mais c'est l'année à 400 exactement jours. ça. Comme ça, on peut faire plus de matchs. Bah C'est- après, l'UEFA, en faisant ça, avantage quand même les grands clubs dans le sens où c'est sûr que sur une poule de 4 équipes, bah, si un grand club perd un match, derrière on se dit ah, ça va peut-être être compliqué pour lui. Là, un grand club va perdre, il a derrière 9 Oui, matchs pour bah ouais, pour oui, remonter. bien Donc, sûr. c'est pour favoriser les grands clubs pour les 8e.
Tu vois, moi, je Après- trouve ça cool qu'on ait plus de. Tu vois, on va avoir plus de matchs de haut niveau en Ligue des Champions. Ouais. Ça, je trouve ça cool parce qu'en réalité, Moi, je c'est suis ça pour les ça, matchs hein, aussi, hein, oui. qui nous chauffent. Bah oui. Tu vois, on kiffe le Justement. mardi, le mercredi. Bon, là, ça va être aussi le jeudi, mais Ouais. on kiffe ces matchs-là. Tu vois, la Ligue 1, c'est gentil 2 minutes, mais au bout d'un moment. Non, mais Oh, attends, hier, Reims-Marseille, un bijou paillette. c'est vrai qu'il est redevenu. Voilà. Mais non, mais en vrai, ces matchs-là qui nous chauffent. Moi, je Tu suis vois, pas- la Ligue des Champions. Je suis pas tant d'accord dans le sens où on va passer à 36 équipes. Peut-être que justement là il va y avoir des équipes, il va y avoir des matchs un peu plus désintéressants et que bah, justement les fondateurs de la Super League s'en servent en disant bah regardez on est passé à 36 équipes mais il y a ces matchs-là personne va regarder. Mais donc, vous vous rendez compte qu'on passe quand même de 96 matchs à 180. à 180 Oui, bien énorme, sûr, c'est c'est énorme. énorme. 180 Je matchs. suis doux. Non, mais C'est un Le- peu ce sera sur mardi, mercredi, jeudi. Ouais. Ok, donc déjà il y a ça. Il y a l'Europa League qui va continuer. Il y a l'Europa Conference Cup là, la conférence que, enfin la troisième ligue là qu'ils vont créer troisième pour les Coupe clubs d'Europe, encore ouais. plus petits. Ah oui, une espèce de. Ouais, la Conference League, ouais. Qui vont créer Le 6e et 10e Non, club mais- français. hein. par jour. T'as 18 matchs par journée. 18 matchs. Tu choisis lequel. Bah, c'est beaucoup trop. Mais c'est trop. C'est beaucoup Mais trop. c'est beaucoup trop. Enfin en termes de surtout pour les diffuseurs, il y aura des perdants c'est sûr. Après, dans tous les cas, Et on cette va avoir réforme- Bein Max 28. Bah oui, C'est c'est ça, gros, mais dans tous les c'est cas, cette un dingue. réforme, elle arrive quoi 2024. Oui. Je pense qu'ils ont encore le temps de Ça va réfléchir, changer. elle va évoluer parce Ça va que changer. si, je pense qu'elle va évoluer. On est déjà mi-2021 quand même. Ouais, mais ils ont encore Pérez, 3 ans pour faire la évoluer Super ça. League, ça fait depuis 2009 qu'il l'a Non, préparé. Pérez, Là, c'est suspendu, mais la Super League il a va pris un encore soir, il s'est contre-attaquer. dit Super League. Et parce qu'il faut dire ce qui est aussi, Ça va contre-attaquer. la Super League, elle est suspendue. Bon. Oui, Ah, c'est Elle est mort, pas, suspendu. elle est pas morte. Bah ouais, justement, c'est ça qui est intéressant. Et avec pour le- moi, Vas-y, ce qui se passe, c'est pourquoi ils l'ont suspendu, c'est surtout qu'ils savent qu'il y a la plupart des diffuseurs qui sont en contrat justement avec la Ligue des Champions. Mmh. Et je pense qu'ils vont négocier Bah derrière Bien sûr. pour avoir justement les droits pour la Super League et pas que Mmh. les diffuseurs prennent la Ligue des Ce qui est Champions. intéressant, tu vois, on dit qu'il y a de plus en plus de matchs, il y a même une C4, je sais pas quoi. Ouais, En fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, ils essayent de rassembler tous les pays européens, alors de l'Occident et occidentaux, mais ils rassemblent les pays européens pour avoir une espèce un championnat européen en fait. Les petits championnats nationaux, ils perdent de l'importance comme jamais, et l'UEFA, ils prennent de l'importance et ils veulent faire une espèce C'est ça. de zone unique où tu as plein de matchs en fait. Un peu comme au basket, on est Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. ils s'inspirent de la NBA Voilà, en fait. exactement, ils s'inspirent C'est des- même en des Europe, États hein. Même en américains. Europe, clairement. l'Euroleague, c'est comme Pour- ça qu'elle ouais, s'appelle. c'est ça. Ouais, en fait, ils s'inspirent de l'Euroleague et de la NBA. Oui, du oui, Et coup, le problème de l'Euroleague, par exemple, si on prend le basket, et ça va être un peu l'équivalent si la Super League apparaît, c'est que demain la Super League apparaît, au final, bah, les championnats nationaux auront plus de saveur dans le il sens. n'y aura plus rien. Enfin, je veux dire, le premier, du moment que le premier aura par exemple 10 points d'avance sur le deuxième, quel intérêt de regarder le championnat? On Ouais. sait qui va jouer dans quelle compétition. Enfin, Mais oui, je c'est veux ça. dire. Bah, Reims, ils limite- pourront finir premier de Ligue 1. Ouais, c'est ça. Ils pourront c'est ça. s'arracher toute la saison, faire des recrutements, des petites pépites du centre de formation et tout, les faire monter. Mais au final, bah, Mais du coup- même pas Ligue des Champions. Enfin, Ouais. rien. Du coup, à terme, l'idée, c'est limite de plus avoir de championnat. Parce que, enfin, Mais c'est ça, en fait, à terme, c'est de supprimer les championnats nationaux. À terme, c'est ça. C'est l'idée. ça. Et C'est de faire une exactement espèce ça. de maxi championnat. Alors, il n'y aurait Non. pas que 20 équipes, parce que 20, je trouve ça pas beaucoup. Non, et c'est on, Non, on ouais. retombe tout le temps sur les mêmes rencontres, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, d'avoir, je sais pas, 80 équipes, imagine, en Europe, où tu fais un espèce de championnat. avec Non, 80 tu sais ce que je équipes, pense Moi, ce serait genre. En fait, la Super League, ce serait le. En fait, ils veulent réformer le football dans un sens où, genre, il y aurait la Super League. Il y aurait une sous-Super League avec genre, tu sais, ça ferait genre 20 clubs, une sous-Super League. Et en fait, ça ferait un système de division. Tu vois ce que je veux Ouais, mais il y dire aurait Mais des qui il y aurait des joueraient montées toujours- descentes, du coup. Est-ce qu'il y aurait des montées descentes Je pense pas. Bah, les 5 premiers, Et donc, quel bah, les- intérêt? Mais aucun. T'as plus le goût de Mais d'aller aucun. premier si tu peux pas accéder avec Mais les autres. on s'y dirige tout droit. Et t'as Bah plus le oui, goût de te mais- battre parce que tu sais que tu peux pas descendre. de toute Bah façon. oui. Donc au final, quand t'es à la Pour fin, soulager tu te dis leur- bon, de toute façon, Bah ouais. que je sois 6ème ou dernier, de toute façon, Après, il y aurait- je descends pas. Après, il y aurait des primes financières, etc. Ouais, qui sont mais- non négligeables. T'aurais Oui, plus mais envie. bon, enfin, au final, ça leur apporte. Enfin, Ça leur amène il y aura plus de compétition européenne. Ça sert à quoi après? il n'y a pas de compétition. Bah, il y aurait des plus rien, compétitions ça européennes, mais il y ça aurait pas de. ça change quoi dans tous les cas? Dans les compétitions européennes, tu vas rencontrer les mêmes personnes Ouais, que tu c'est rencontres ça. dans ton championnat. Bah oui. Ouais, c'est ton, Ça, il y a ça plus devient de- ton championnat Mais en ça fait, sert à le rien. truc, ouais. Puis tout ce qui est du classico et Il y aura plus rien, il y aura plus cette d'engouement. mentalité Il y aura gagnée, plus d'engouement. on s'en fout trop. C'est fini. Là, ils mettent fin en fait
à 100 ans et quelques années de légende et d'histoire, tu je vois. suis d'accord. C'est... C'est vrai Ouais, que- mais Ils sont en aussi, train et d'étendre. sur quelle mesure tu te bases pour faire les Super League, enfin Ouais, la c'est Super League vrai avec la Super League. c'est Qui c'est que tu subjectif, mets ouais. arbitrairement quoi. C'est Tu subjectif. dis bon bah eux ils vont me rapporter plus d'argent donc je les mets Ah en haut. oui, Bah c'est ouais, ça. mais Bah, à c'est quel ça. moment tu les mets en haut alors que d'autres mériteraient peut-être plus que d'être en haut. C'est Aujourd'hui, aujourd'hui c'est le l'argent. football est basé Voilà. sur l'argent. Bah, C'est vraiment, la c'est phrase malheureusement. qu'on a vu beaucoup, c'est le C'est football ça. a été inventé par les pauvres et volé par les riches. Mm. hein. Ouais, voilà. Non, mais tu vois Et que t'entends c'est tristement Florentino vrai, hein. Pérez parler en conférence de presse, il le dit clairement. hein. Mais Ouais, mais Aujourd'hui, bon, après, Non, c'est mais, c'est la seule solution pour sauver mais le tu te football, rends c'est la compte seule solution pour sauver des gros clubs. C'est exactement ça. Oui. Il dit c'est pour sauver le football mais c'est pour Pas sauver pour sa sauver- pomme. Mais tu te rends surtout à compte que lui. le pire, c'est que les pays, ils sont obligés de dire oui, parce que par exemple, l'Espagne, le football, ça représente 1,5% du PIB. Non, mais oui, mais c'est ça. Non, le mais tu te rends truc. compte aussi du truc quand Ah même. ouais. Mais je trouve que les clubs. Enfin, il faut. Moi, je reviens sur les salaires et tout, et c'est pour ça que c'est intéressant la Super League, parce qu'il faut une harmonisation au niveau européen. Voilà. Oui, j'ai vu qu'il y a des clubs qui avaient 80% de leurs revenus qui cramaient en masse salariale. Tu vois, mais à un moment donné, il peut pas prendre une décision tout seul, le club. Mais oui. S'il décide de couper sa masse salariale, il se fait niquer par rapport aux autres clubs. Donc, il faut une harmonisation, et du coup, le salary cap genre NBA, c'est hyper intéressant parce que C'est tu dis, super bah, intéressant. 55% maximum de tes revenus en masse Ouais. salariale, et du coup, ça fait quand même un NBA. T'as des joueurs hyper bons qui vont dans des équipes un peu Mais moins, c'est ça. moins fortes, genre Houston avant, on ne Mm. connaissait pas, ils sont montés. Mais Tu vois, oui. ça redonne de l'intérêt. Non, c'est- Et du coup, à cause de la crise, ils ont plongé les clubs parce que d'un coup, leurs revenus ont été coupés. Bah oui. Non, mais bien sûr. Et qu'une masse salariale de fou. Donc, je trouve qu'il y a des bonnes idées au fond. Et Mais après, tu vois, les contre-attaques de l'UEFA, pour moi, elles sont certes légitimes, mais elles sont limite bêtes. Ouais, Enfin, je suis d'accord. priver les joueurs de compétition nationale avec ton pays d'accord. et en gros de ceux qui jouent la Super League, etc. Déjà, ça coupe tout le marché des transferts, le mercato, parce que le joueur maintenant, il va plus dire est-ce que j'ai envie de jouer dans un grand club ou j'ai envie de jouer en fait, il va décider entre si j'ai envie de faire une grande carrière dans un grand club et d'être une légende du football ou jouer avec mon pays, c'est de remporter une Coupe Ouais. du Monde, mais je serai jamais une grande star. Ouais. Tu vois Je ce que pense je que veux dire? l'UEFA ils ont fait ça parce qu'ils étaient, je Ils pense ont qu'ils ont paniqué. été vexés, ils ont Ouais. été, Et ils se sont dit surtout, putain ils ont voulu nous, Ils ont- et je pense qu'ils ont voulu nous tremblé. la faire à l'envers. Ils ont bien tremblé parce Bien sûr, que ils les étaient comme menaces- ça. Bah oui. Ils Ouais, ont peur c'est de une- perdre le pouvoir qu'ils ont en fait. Parce Et que ils eux et la l'ont FIFA, perdu, hein, Parce que Pérez, il est puissant, mine de rien. Il y a... Ah ouais, Mais ouais. surtout, Ouais. ils ont fait des menaces, mais je suis pas sûr qu'ils pouvaient les tenir. Il y avait pas des droits. Non, où il y a le peut-être pas tribunal de Madrid Ouais, qui a le Mais tribunal je de pense qu'ils Madrid, pouvaient les faire chier par rapport à l'Euro et la Coupe du Monde qui arrivait, Mm. faire tenir le jugement, tout ça jusqu'à Mm. l'Euro, la Coupe du Monde Ouais. pour mettre la pression sur les grands joueurs qui voudraient jouer leur dernière, par exemple Cristiano qui voudrait jouer l'Euro, Ouais. Mm. la Coupe du Monde pour le faire chier parce qu'ils savent très bien que c'est ses derniers sûrement Euro. Bah oui. Et Bah, une l'UEFA star, serait et une tiré star une comme balle. Cristiano Ronaldo qui s'exprime. Mais moi, là-dessus, Ça a du fait- poids. Ouais. là-dessus, j'ai un avis, c'est que. Alors là, il y a eu la pression des supporters, donc ça a fait retourner un petit peu la situation. Mm. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu cette pression des supporters, la FIFA et l'UEFA, ils auraient perdu en disant on vous exclut des compétitions nationales et C'est tout. ça. Parce qu'une Coupe du Monde, si t'as pas les joueurs des 20 meilleures équipes, Mm. mais personne la regarde. Mm. Personne la Mais regarde. bien sûr que personne ne la regarde. C'est Et certain. ils se tirent une balle dans le Tu, pied. tu fais une Ligue des Champions sans le Real Madrid, sans le Bah Barça, voilà, sans le c'est ça. Bayern. Mais excuse-moi, mais enfin, ok, ça reste la Ligue des Champions, mais Ouais, dans le nom, mais. dans le nom, c'est tout. Ouais, voilà. Excuse-moi, mais une finale Atalanta-Leicester, Exactement. je la regarde pas. Pour moi, c'était de la Enfin- panique parce qu'ils perdaient un peu tu vois, le pouvoir, mais ils se tiraient une balle dans le pied en Non, disant mais ça, c'est ça. c'était pas possible. Donc, C'est clair. Petit dernier mot peut-être, Emeric. Qu'est-ce qu'on a tout dit, Ouais, hein, on a tout dit, franchement, on a dit le plus gros. On verra maintenant, non on attend. hein. Pour vous, vaut mieux privilégier la Super League ou la nouvelle réforme de la Ligue des Champions? Ligue des Champions. Ligue des Champions, pour le des prestige. champions quand même. Tout simplement Ouais, pour c'est- les Ah, mais c'est émotions notre que ça. histoire, c'est c'est tout ce qu'on les a vécu histoires. depuis toujours. C'est Enfin, on a ça. Non, mais on envie est de tous ça. d'accord, on est Ouais. tous On peut pas d'accord. remplacer par. Malgré cette réforme qui pour moi va affecter énormément le football. Ouais, Ça la va réforme de faire la Ligue des ça va Champions. faire changer Ça va changer les- beaucoup de choses. Mais ce sera toujours moins fort que cette Super League, je Ouais, pense. c'est vrai que- Fin de ce débat sur le football européen. 18 minutes de débat. Hein. On n'a même pas vu le C'est temps vrai, passer. on a bien parlé. Ouais. C'est vrai, ça allait vite. En même temps, c'est C'est quel vrai. sujet c'est ce qui nous touche profondément. Hein. C'est le football européen qui est menacé. C'est tout ce qu'on aime. C'est un changement total du football. hein. Radical. Ouais, Clairement. Franchement, on a tous été pris dès que ça a annoncé. On était là, Ah, on mais regardait les grave. nouvelles tous les jours. J'étais ça fou. sortait, machin. J'étais comme un dingue. Hein. Ah, ouais. J'actualisais tout le temps. Ouais. C'était fou. Ouais. Mais bon, on met fin à ce débat et on part directement sur le deuxième mini-jeu, les questions de culture générale. Je rappelle, j'ai pas dit en début de vidéo, les petits cartons. Pour l'instant, vous avez été très bons. Les disciplinés. Oui, Bah, bien sûr. bien sûr. Attends. Carton jaune, carton rouge, vous connaissez. Il n'y a pas encore eu de carton rouge. J'espère C'est que, vrai. j'espère que ce sera pas cette fois aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est carré. Question de C'est culture générale, vous connaissez, je vous pose une question, vous buzzez et vous répondez bien après le buzzer.
Sinon, on comprend rien. Vous explosez pas le buzzer sur la table. Vous avez le droit de buzzer et de répondre derrière. Il y a pas de, ça passe à l'équipe adverse. Ça va. Première question. Qui est le joueur le plus capé de l'histoire de l'Uruguay? Florentino Pérez dans la sauce. Diego Forlan. Faux. Arsenal en Super League. Diego Godin. Un point ici. Allez. Yes. Ah, Diego, c'est bon, enfin. Un point de T'as dit Diego. Diego, un point. Un point de plus si tu me donnes le nombre de caps. Je dirais 148. Non, 135 caps pour Diego Godin. Pas loin. Ça fait 5-2. Prochaine question. Putain, ça. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la CAN? Florentino Pérez dans la sauce. Drogba. Faux. Arsenal en Super Samuel League. Eto'o. Samuel Eto'o. De toute façon, c'était soit lui, Eh soit ouais. C'est 18 buts Ouais, c'est sensé. pour Samuel Eto'o. Ça fait 6-2. Il est bon, il est bon. Ils prennent le large. C'était les deux. Ils prennent le large, faites Je gaffe. comprends pas si c'est moi le chat noir, tu vois. Il y a moyen. Hein. C'est grave. Tu vas partir. C'est grave. Ou alors En je toute le- honnêteté, bien j'allais échange, dire bien Drogba. Vas-y, en échange, ça va, c'est grave. Putain, j'allais dire Drogba en plus. Allez, c'est pas Troisième question. De quel club le St James Park Stadium? Arsenal en Super League. Newcastle. Yes. On a même pas eu le temps de buzzer, frère. Je l'avais la réponse. Hein. Attendez, attendez. Ah non, mais c'est. 7-2 les gars. 7-2. Combien de clubs ont été entraînés par Carlo Ancelotti? Florentino Pérez dans la Six. sauce. Faux. Arsenal en Super League. 8. Faux. Arsenal en Super League. 5. Faux. Florentino Pérez dans la sauce. 12. Faux. 11. Faux. 10, 10, 10. Bien joué. On l'avait pas dit. 10 je te clubs cite pas les ont 9 été entraînés par Carlo Ancelotti. Un point de plus. Je te les cite pas les 10. Si tu m'en donnes la moitié. Ah ouais. Ah ça, ouais, c'est- c'est cadeau ça. Ils sont loin au C'est classement. cadeau. Ça va. Bah, du coup, le PSG. Hein. C'est cadeau ça. Ouais, c'est Dieu qui donne. Non, non, si, mais ça va. Naples, 2, le Real, 3, en Angleterre, Everton, 4. et il a entraîné qui Ancelotti encore? Mais il a entraîné un autre club anglais. Milan. C'est vrai. Et le Milan. Incroyable. Il y avait le Bayern, les gars, il y avait Ça, Chelsea. Bayern. Ah, bah, Chelsea, oui, les Bayern, gars, ouais. Mais Chelsea, oui, mais oui, c'est je ça, suis- c'est Chelsea. Ah, mais ça, je sais c'est plus quel Ça fait c'était. 7-4. Bayern, c'est vrai. Vous revenez un petit peu. Prochaine question. Quelle est la rencontre la plus disputée de l'histoire de la Ligue des Champions? Arsenal en Super League. Real Juventus. Faux. Florentino Pérez dans la sauce. Barcelone-Chelsea. Faux. Arsenal en Super League. Real Liverpool. Faux. Vas-y, hein. Ouais, ouais. Florentino Pérez dans la sauce. Real Bayern. Real Bayern. Incroyable, Et tu vois, t'es trop chaud, frère. combien de fois un point de plus? Ah ouais, bah alors là, 8 fois. Arsenal en Super Non, non, mais League. c'est pas. Non, non, t'as pas eu leur Si. non. Mais ils sont pas le droit, Ah, c'est non, moi qui avais la non, réponse. Non, vous avez pas le droit, ta faute. C'était 25 fois. Oh, j'allais dire 23, J'ai dit 8 ou Real Bayern est le match le plus J'avais un peu joué. plus qu'une. Ouais, putain, c'était 25. Ça fait 7-5. Vous revenez Ok, ça va. à 2 points avant les deux dernières questions. Quelle est la plus grosse affluence de l'histoire du football? Arsenal en Super League. Je vais dire une dinguerie, mais 200 000 à peu près. Alors, oui, t'as le nombre, mais je voulais le match. Ah pardon, mais c'est au... Ah ouais, je sais où c'est. Au Ouais. Maracana. Ouais. Mais Ouais, alors, le match, je sais pas ce que Je te c'est. donne un point et un autre point pour le match. Ah pardon, ouais, Florentino Pérez dans la sauce. Brésil-Argentine. Faux. Il faut me dire le match, ce que c'était aussi. Boca River Plate. Non. Arsenal en Super League. Ah, j'aurais Genre ce que ça représentait ce match. C'était la finale de la Copa Libertadores. Non. Non. Non, vous l'avez pas. Non. Comment elle s'appelle la coupe Non, vous l'avez pas, vous l'avez pas. C'est la finale de la Coupe du Monde 1950 entre le Brésil et l'Uruguay. Ah bah oui. Ah putain, j'ai hésité en fait. Au Maracana, Bah oui. 199 854 places. Spectateurs. T'imagines, pas hein. places. 1950, frère. Enfin, ceux qui sont tout en Ça haut. fait un point pour vous tout de même. Je vous donne un point quand même. Il dit qu'elle veut match commun. Jumelle. 8-5 avant la dernière question. Qui est le meilleur passeur de Ligue 1 en activité? Arsenal en Super League. Euh. Bah vas-y, réponds. C'est ton équipe. Non. Pas moi. T'as le droit de répondre. Dimitri Popiet. Dimitri Popiet. Dimitri Payet est le meilleur passeur. Combien de réalisations? Un point de plus. Je sais pas, 83. Oh, plus. Plus que ça. 89. Ouh, pas loin. Passe décisive. pour Dimitri. J'ai dit moi. Non, non, Di Maria, il est à 103 passes décisives avec le PSG. Hein. Non, Si. non. Si, il a une passe décisive. Ouais, mais comptant en Ligue des Champions et tout. Oui. ou pas Pas Ligue 1, Ah, ouais, Ligue 1. championnat. Alors, je suis vraiment navré. Non, Voilà. je crois qu'il a 70, un truc comme ça, Non, non, en Ligue 1. En Ligue 1, ouais. Oui, en Ligue Moi, c'était 1. une belle stat, il y a peut-être un point. Hein, parce que... honnête, c'est bon. Attache de points. C'est carton. Ça fait 9-5. Vous allez vous refaire. Il y a le dernier mini-jeu, le tennis ballon, et on part tout de suite, donc justement, pour le temps additionnel.
Et oui, aujourd'hui, pas de deuxième débat entre deux mini-jeux, puisqu'on a fait un gros débat. Le dernier mini-jeu, le tennis-ballon, vous le connaissez. Bien sûr. Bon, C'est un classique de l'émission. classique. Je vous donne un thème, vous buzzez, vous répondez après le buzzer et après vous renvoyez la balle à l'équipe adverse. Premier thème. Je rappelle, 5 points par manche. Les 25 joueurs les plus capés de l'histoire de la Ligue des Champions. Eh, je vous avais dit que ça allait pas être facile. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Quelle deuxième, surprise. 174. Lionel Messi. Lionel Messi, 149. Quelqu'un. Il prend des risques déjà. Monsieur l'arbitre. Si, Il y est. Non, Il il y fait est. ça, Je c'est le qu'il y vois, est. il est dans Quand il sa fait ça, liste. c'est qu'il y Ah est non, pas. il y est caca. Ouais, il y est pas, il y est genre. pas, il y est pas. Allez, tiens, je savais. Il est pas lié du coup. Foiré d'entrée. Là, il y est pas, c'est sûr que non. Non, mais sérieux, le deuxième déjà là. J'ai foiré d'entrée. C'est pas grave, incroyable. Ah ouais, mais ça nous arrange. C'est pas grave, ça fait 5 points Ah, pour eux. à chaque fois, Pour c'est moi, je ça. le voyais réellement dedans. Ouais, ouais, Il y en a c'est- tellement qui. Putain, moi je me fais J'aime chier à trop écrire des ta- thèmes. Non mais juste pour dire, moi le tennis ballon je me fais chier à écrire des thèmes, mais au bout de deux réponses, il foire déjà le truc. Mais c'est super, Incroyable. c'est génial. Ouais, c'est parfait. Bon, il y en avait beaucoup, hein. Il y avait Casillas en premier, Xavi, Raoul, Giggs, Iniesta, Iniesta, putain. Ramos, Benzema, Zidore, Putain, moi, j'ai Buffon, pris des- Ah, Müller. Sidor, j'allais le dire, c'était mon prochain. Bah voilà. Tiens, bon. Bon, il y en avait beaucoup. Ça fait 5 points pour vous, ça fait 9, ça fait 19 pour nous. 19, je sais pas compter. Prochaine question. Les équipes ayant déjà joué une demi-finale de l'Euro. Vous buzzez, vous y allez. La Grèce. La Grèce a joué une finale et l'a remportée. Portugal. Le Portugal l'a remportée. L'Espagne. L'Espagne en a gagné 3. La France. La France en a gagné 2. Allemagne. L'Allemagne en a gagné 3. L'Italie. L'Italie en a gagné 1. La Russie, de mémoire. Russie Mm. a fait une demi-finale, Demi. effectivement. Je dis une dinguerie ou pas? Non. Tu peux prendre les risques un peu là. Je crois, c'est ce que je voulais dire. Bah, moi, bah ouais, l'Angleterre. Je crois que j'en ai une- L'Angleterre a j'ai joué une idée. demi-finale. La Hongrie. La Hongrie a joué une demi-finale. Je crois. Hein. Vas-y. La ouais, Pologne. moi, je suis là. Oui, 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 je pense. La Pologne, non. Non. La Pologne n'a jamais joué de demi-finale de l'Euro. J'ai dit une dinguerie. Ah, là, Les Pays-Bas, mais ils c'est- ont joué. Pays-Bas, ouais. Les Pays-Bas ont remporté. hein. Ah ouais, ouais, putain. Il y avait le, Belgique aussi. le Danemark en a Danemark, remporté. ouais, j'ai hésité. Mais le Danemark a remporté l'Euro. L'URSS a remporté l'Euro. Le premier, il me semble d'ailleurs. La Tchécoslovaquie a remporté l'Euro. Il y avait la Belgique, la République tchèque, la Yougoslavie, la Suède, la Turquie et le Pays de Galles au dernier Euro. C'est vrai, Maramé. Ah ouais, putain, c'est vrai. Qui c'est qui s'est trompé? C'est eux. C'est C'est eux. eux. Donc ça fait Non, 15-9, non, c'est mais- fini. Mais frère, c'est eux. 14-10 pour nous. 14-10, j'aime bien, du coup ça se joue tout sur la dernière manche. On est parti sur le dernier thème. Je vous demande les clubs ayant déjà remporté la Coupe de France. Florentino Pérez dans la sauce. Le PSG. Faux. J'ai pas dit. Non, mais j'ai une question à raconter. Vas-y. Guingamp. Je me fais allumer. Marseille. Marseille, bien sûr. Là, c'est dur, il y en a plus. Lyon. Oh, mais les gars, Flippé, ouais. Le Red Star. le Red Star l'a remporté. Le LOSC. Le LOSC l'a remporté. Oh, mais les gars, Saint-Etienne. la Saint-Etienne, bien sûr. La J-Auxerre. La JOCR l'a remporté. Nantes. Ah oui. Nantes, oui. Strasbourg. Strasbourg, Strasbourg l'a Yes. remporté. Ouais, vas-y. Sochaux. Sochaux l'a remporté, il me semble. Oui, FC Sochaux Montbéliard. Lens. Lens. Non. Balna. Non. Attends. Attends, parce que tu sais, Jesse, il est plein de feintes. Allez, dépêche-toi. Et c'est une victoire pour Denry et Matteo. Non. Lens n'a jamais remporté la Coupe de France. C'est pas moi le chat noir. Les gars, il restait Monaco, il restait Bordeaux, Rennes, Nice. Reims. Rennes, on l'a pas dit. Non, 7, il y avait Metz, il y avait Reims, il y avait Montpellier, Et 7 en plus. ouais. l'Olympique de Paris, il y avait le CA Paris, il y avait le RC Paris, Le CZ Paris. il y avait le TFC, l'AS Nancy-Lorraine, le FC Lorient, bref, il y en avait beaucoup. C'est une victoire Moi, je l'aurais dit. pour Emeric, la deuxième dans Incroyable. l'émission, et Mathéo qui n'avait pas gagné la dernière La fois. première qui a pas été diffusée, on l'a. Ouais, mais C'est du coup, vrai. mais officiellement, t'as pas Bon, gagné. d'accord, allez. Et il avait perdu contre ma première victoire. Oui, c'est vrai, c'est lui qui m'avait battu. Oui, mais du coup, non. Si, si. avec Ah oui, Alexis. avec Alexis. Exact. Je suis fou. Fin de cette émission, fin de Dans la surface numéro 6. Je remercie Mathéo, Avec Emeric, plaisir. Un grand plaisir Xavier quand ça et se passe Dylan. bien. Plaisir. Merci d'être bien. passés. On se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous, partagez, likez. Montrez ça à vos proches un dimanche, ça fait plaisir. Repas de famille. Ça mange pas de pain, mettez-vous autour du feu. Posez-vous avec des chamallows et du chocolat, y a pas de problème. Incroyable. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt dans la surface. Salut! Salut.